Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, en ouverture du service à Oshilaga, le Seigneur m'a conduit, n'est-ce pas, dans Psaume 41. C'est 14 petits chapitres que nous allons partager. Et puis, après laisser l'adoration, n'est-ce pas, que cela vous conduise, n'est-ce pas, dans l'adoration. Amen. Donc, le premier verset, c'est au chef des chantres, psaume de David. En fait, c'est un psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. J'espère qu'à Oshilaga, on s'intéresse aux pauvres. Amen. Alléluia. Le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui n'a rien. C'est vrai, tu peux trouver quelqu'un dehors qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien à manger. Nous devons leur apporter assistance. Mais le pauvre aussi, c'est celui qui s'avance devant le Seigneur, ayant beaucoup de choses, mais considérant comme s'il n'a rien. Que le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Il dépose tout et il avance devant le Seigneur, comme s'il n'y avait rien. Il ne dit pas dans son cœur avec orgueil, waouh, j'ai tellement de choses, j'ai tellement accompli des belles choses dans sa vie, ça sera difficile pour toi de gagner le Seigneur. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Vous voyez, celui qui prend soin des pauvres, le Seigneur le protège. L'Éternel le soutient sur son lit de malheur. Vous voyez, quand on est chrétien, ça ne veut pas dire que les problèmes n'arriveront pas. Celui qui vous a dit que quand on devient chrétien, tous les problèmes sont finis, c'est un menteur. Au contraire, mais pendant ce temps, le Seigneur est avec toi. Amen. Pourquoi? Je continue. L'Éternel le soutient dans son lit de malheur, de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. La maladie aussi atteint, n'est-ce pas, le chrétien. Mais vous savez quoi? Le Seigneur le soulage. Il peut le guérir, mais aussi il peut le laisser aussi dans sa maladie. Vous savez, le corps peut être atteint, mais l'âme, c'est très important. Ici à Oshilaga, nous prêchons, le pasteur prêche, tout ce que nous faisons concerne l'âme. Ça peut prendre aussi l'extérieur, mais l'âme d'abord. Vous savez, c'est très important. La Bible a été écrite pour l'âme. D'abord, ton âme intérieure. Amen. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Quand tu passes par des difficultés, tout ce que tes ennemis pensent, c'est de te voir mourir. Vous savez, on ne trouve que les vrais frères à l'église. On ne trouve que, n'est-ce pas, la meilleure famille à l'église. Ah, je vous le dis. Ça a changé ma vie. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets pour me dire, il s'en va, il parle au dehors, tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Donc tu peux passer des difficultés, mais je t'assure que si tu es dans l'église, tu acceptes le Seigneur, tu as changé de vie, tu t'es fait baptiser, tu marches en nouveauté de vie. Laisse-moi te dire que ton âme ne va pas périr en enfer. Tu peux passer par des difficultés, mais l'Éternel te soutient jusqu'au jour, n'est-ce pas, du salut. Vous vous rappelez de Lazare, il passait des difficultés. La Bible nous dit qu'il était couvert de plaies. Mais il y avait un homme qui était riche, il était bien. Tout le monde voulait l'avoir dans sa maison. Mais quand les deux sont morts, ce n'est pas parce que Lazare était tellement pauvre qu'il allait voir le Seigneur, qu'il était dans un lieu de sécurité. Mais il avait fait une seule chose. Vous savez, nous tous nous venons à l'église, mais c'est le Seigneur qui juge les cœurs. À la fin, une question nous sera posée. Est-ce que quelqu'un va répondre à cette question?
c'est le Seigneur qui vient à ta rencontre. Lazare était dans un lieu de sécurité. Il a vécu miséreux sur toute la terre, mais il était dans un lieu de sécurité. Mais le riche, qui n'a pas cherché, il n'a pas déposé son argent, il n'a pas dépensé son énergie pour chercher le Seigneur, il était dans un lieu de tourment. Il cherchait une coupe d'eau. Vous savez, il y a une vie après cette vie. Amen. Amen. Alléluia. Il pense, tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et ça, on peut le voir dans la vie. Judas a mangé le pain avec le Seigneur. Il était parmi les 12 apôtres. Mais à la fin, quand il s'agissait de faire le choix, il a fait le mauvais choix. Parce qu'il y avait quelque chose en lui. Le Seigneur disait qu'il ne voulait pas changer cela. Quelqu'un disait son péché mignon. Vous savez, devant le Seigneur, il n'y a pas de péché mignon. Tout péché est péché. Quand le Seigneur te dit, laisse, ça peut être une voix que tu entends, mais qui va, n'est-ce pas, droitement par rapport à la parole de Dieu. Mais ça peut être aussi à l'église, où le pasteur te prêche et que tu entends, et que tu vois, tu réalises dans ta vie. C'est le moment de laisser. Car l'heure avance. Et bientôt, ça sera la fin. Amen. Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je rendrai ce qui est leur dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Vous voyez, un enfant de Dieu peut prier comme ça. Alléluia. Et quand tu n'es pas enfant de Dieu, comment vas-tu demander quelque chose au Seigneur? Tu m'as placé pour toujours en ta main. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Vous voyez, tu entends la parole et tu fais ce que la parole te dit de faire. Voilà quelqu'un qui est intègre. Alléluia. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. C'est ce Dieu-là que nous allons célébrer ce soir. Alléluia.